Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Tu Bonjour ne dis pas Énerud, bonjour. bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent sur les 104.5. Tu as le mari, tu as la femme de nuit. Non. Alors pourquoi tu viens avec les humeurs? Pourquoi tu viens avec les humeurs? On est quelqu'un qui a la femme de nuit. Non, la femme de Toi, nuit. tu as la vraie femme? Ouais, moi j'ai la vraie femme en La case. femme vivante. La femme vivante. Mais elle dort aussi la nuit à côté de toi. Bien sûr qu'elle dort, elle dort à côté de moi, mais je n'ai pas la femme de nuit imaginaire parce que c'est trop le fonds de commerce pour les églises éveillées. Hein. Dès qu'ils me taguent, on va chasser les femmes de nuit et autres. Tout ça, tu vois, toutes nos sœurs du quartier qui vont directement prier là-bas. On a l'impression que l'histoire de femmes de nuit, mari de nuit, là, c'est complètement devenu un business, quoi. Ok. On commence par le sponsor. On commence par le sponsor, chers auditeurs, comme on a l'habitude de vous dire. Pour cette année 2024, évidemment, Bet241 débute avec un magnifique tournoi, évidemment appelé le tournoi Master League, qui permettra aux entreprises qui ont des équipes sportives, notamment le football, de venir participer à cette grande compétition qui va se passer le 20 et le 27 janvier prochain du côté du stade d'Angonje. Donc ce sera un tournoi 6 où évidemment il y aura 9 joueurs, c'est-à-dire 8 joueurs de champ et un gardien. Vous avez la possibilité de participer à ce grand tournoi d'entreprise qui sera là évidemment pour joindre l'utile à l'agréable. Donc ces entreprises qui vont participer à ce tournoi Master League, vous aurez la possibilité d'échanger avec d'autres équipes d'entreprises, mais aussi de pouvoir être réunis autour du ballon rond, parce qu'on sait que le ballon rond, évidemment, c'est le sport qui unit les peuples et qui solidifie les relations entre États, entre amis, entre voisins. Donc c'est ce grand tournoi Master League qui est amené par la société Bet241. Alors vous avez les prix, notamment l'équipe qui va remporter ce tournoi aura 1,5 million, l'équipe qui sera deuxième aura 1 million, l'équipe qui sera troisième aura 500 000. Alors vous avez aussi la possibilité également de devenir sponsor de cet événement en achetant un pacte à partir de 500 000 francs CFA ou une participation en nature, en vous offrant évidemment des produits de service qui vous donnera droit à une très belle visibilité sur tous les supports de communication stand durant les jours de match. Donc alors si vous êtes intéressé, vous avez la possibilité d'appeler au numéro suivant, le 077 19 19 03 ou le 066 10 04 66. D'Afresh, on va parler de sport. On va d'abord aller sur la Ligue de basketball de l'Estuaire qui nous a sorti au sortir de la 5e journée les joueurs qui sont en tête des meilleurs scoreurs, et le joueur qui est en tête des meilleurs scoreurs, c'est le joueur de Espoir Basketball qu'on fait évidemment un big up à Ruth Glénat et coach Michael. C'est le jeune junior Ouganda qui est en tête des meilleurs scoreurs de ce championnat de la Ligue de basketball de l'Estuaire 2023-2024, suivi de Emmanuel Alogo qui évolue du côté d'Ovendo 7-0. Ensuite, on a Andy Mapangu qui est troisième meilleur scoreur qui évolue du côté de Gladiator. Ensuite, on a Mohamed Maguiar qui est quatrième, et on a Tony Boussougou qui est le 5e meilleur scoreur de la Ligue de basketball de l'Est, celui qui évolue du côté du 7-0 que j'appelle plus affectueusement Wilfried Wembanyama, parce que c'est un pivot qui marque beaucoup à 3 points. Et on a eu évidemment quelques résultats au sorti de cette 4e journée du championnat de l'Estuaire de basketball, où on avait Don Bosco qui était opposé à Ovendo 7-0, l'équipe de Tony Boussougou, l'international. Et bien Ovendo 7-0 a écrasé Don Bosco 70-54 pour la 4e journée du championnat de l'Estuaire. Et toujours dans ce championnat de l'Estuaire de première division, on avait Gladiator qui était opposé à NBA AONG. Et bien c'est Gladiator amené par Andy Mapangu qui a remporté cette rencontre avec un score de 58-43, près de 16 points d'écart. Donc le championnat de l'Estuaire qui se passe très bien, et le week-end nous serions à
la 5e journée. On va faire un tour du côté du championnat national de basketball dénommé Yuzu Basketball Elite. Je l'ai souligné hier lundi où le président de la fédération a remis des kits aux équipes qui participent à ce tournoi de basketball. Le championnat d'élite, évidemment, les ballons et des maillots. Et pour la journée du week-end, le vendredi 19 janvier, du côté du gymnase du lycée national Léon-Bas, évidemment, on a l'équipe de Lambaréné qui sera opposée à l'équipe de SBC Elite. Donc voilà un peu comment on parle de championnat national. Évidemment, on parle des équipes de province. Donc là, on a l'équipe de Lambaréné qui va rentrer en lice. Et toujours le vendredi, à partir de 19h, on a Ovendo 7-0 qui sera opposé à Gladiator. Là, c'est pour parler du championnat national de basketball. Et bien, le basket se joue aussi du côté du Wellington parce que là, on a le grand match qui va opposer le All-Star Basketball de Bitam qui va recevoir les New Anges d'OIM. Donc, on nous annonce que du côté du State, le 20 janvier 2024, du côté du State, Bitam va recevoir OIM en paradis. Donc, c'est ce match amical, évidemment. C'est ce match amical de basketball qui va se passer du côté de Bitam, plus précisément au plateau Omnisport de Bitam. Donc, voici un peu les informations concernant le basketball. On va rentrer dans la CAN d'Afresh pour ceux qui ont regardé la journée d'hier. Elle était faite pleine de surprises. Déjà à partir de 21h, pendant que beaucoup de personnes pensaient que l'Algérie qui a remporté la CAN 2019 allait écraser les Panancra Negra, les antilopes noires, et bien les Angolais, bravo à eux parce qu'ils ont su faire une belle performance. Ils ont arraché le match nul, 1-1 face à l'Algérie. Et la deuxième rencontre qui opposait le continent, les Lions indomptables du Cameroun face à la Guinée-Conakry. Beaucoup de personnes disaient déjà, puisque dans l'équipe, il y a Sambo Anguissa, il y a Toko Ekambi, ton joueur préféré, il y a Ondoa qui est revenu au goal, puisqu'ils disent Mon joueur préféré, c'est pas Toko Ekambi. Chez les Camerounais, tu ne veux pas des Camerounais. Non, je n'ai pas de joueur préféré. Mais tu aimes bien Toko Ekambi quand même. Non, je n'aime pas. Oh. Par contre, au Cameroun, s'il fallait que je supporte un footballeur, c'est Choupo-Moting. Choupo-Moting, mais il n'a pas été appelé. Voilà. Il n'a pas été appelé. Mon joueur préféré, c'est Bellingham. Bellingham, qui évolue du côté du Real de Madrid. Voilà. Donc le continent, les continents, les Lions indomptables du Cameroun qui ont eu chaud parce que, évidemment, les joueurs de la Guinée-Conakry ont créé la surprise d'abord en marquant le premier but et cette équipe a terminé le match pratiquement la deuxième mi-temps à 10 parce qu'elle a eu un carton rouge et le Cameroun qui est bien revenu en allant arracher le match nul face à la Guinée-Conakry, un but partout et pour parler de la première journée de ce groupe où on a eu évidemment le Sénégal qui est opposé à la Gambie, deux pays frères. Et bien les tenants du titre ont tout simplement montré qu'ils sont venus dans cette CAN 2023 qui se joue en janvier 2024. Ils sont venus pour faire un doublé parce que les poulets amenés par Sadio Mané, le gardien Edouard Mendy avec le capitaine Koulibaly, ces joueurs... Edouard Mendy qui était à Chelsea. Oui. C'est lui qui est au Sénégal. C'est le gardien sénégalais, évidemment. Donc, tu comprends que le Cameroun est fini. les joueurs du coach Cissé ne sont pas venus pour faire la figuration puisqu'ils ont remporté la CAN du côté du Cameroun. Donc, cette fois-ci, ils ont annoncé les couleurs en écrasant la Gambie 3-0. Donc, c'est lancé complètement pour le Sénégal. Et pour cette journée, ce mardi 16 janvier 2024, à partir de 15h, on a l'équipe du Burkina Faso qui sera opposée à celle de la Mauritanie dans le groupe D. Et évidemment, dans le groupe E, on a la Tunisie qui va recevoir la Namibie à partir de 18h. Et évidemment, on aura le Mali qui va recevoir l'Afrique du Sud à partir de 21h. Donc, voici les trois rencontres pour ce premier tour, évidemment, de
la Coupe d'Afrique qui se joue du côté de la Côte d'Ivoire. On va revenir chez le sponsor, chers auditeurs, comme j'ai l'habitude de dire. Vous avez les numéros, le 077 19 19 03 et le 066 10 04 66, et où vous avez la page Facebook Master League, où vous pouvez aller prendre les informations pour participer à ce grand tournoi d'entreprise qui est amené par Bet241. Madame Julie l'a souligné, Bet241 qui a déjà posé des actions sociales et sportives dans l'étendue du territoire. Donc ce tournoi va permettre évidemment de faire la continuité pour mieux s'installer au Gabon, et évidemment c'est la société qui est en tête des sociétés de paris au niveau du Gabon. C'est la seule société qui fait dans le bookmaking des paris, et vous avez la possibilité de le constater. Il y a une salle qui est ouverte du côté du marché d'Akulunam 2, où tous les parieurs de cette zone ont la possibilité maintenant de parier. Ils ne peuvent plus aller du côté de l'Asni ou du côté d'Awongo, parce que du côté d'Akulunam 2, ils ont maintenant une magnifique salle. Donc allez-y participer, allez-y vous inscrire à ce grand tournoi amené par Bet241. J'ai parlé du tournoi Six de football, le tournoi d'entreprise qui sera organisé les 20 et les 27 janvier prochain du côté du Stade de l'Amitié. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Dans quelques minutes, on retrouve René Rude pour le versus du jour. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.